Nous sommes le mercredi 4 juin 2014. Nous sommes à Plouézor. Nous assistons au congrès de l'Union fédérale des anciens combattants du Finistère. Nous avons eu ce matin la réunion du congrès, présidée par Stéphane Cariou, avec le secrétaire général Jacques. La séance était présidée en présence de M. Lebert, directeur de l'ONAC de Quimper. Je vais tout d'abord saluer M. le directeur de l'ONAC, M. le maire, qui a la gentillesse de nous accueillir dans ces murs, M. Lely, le délégué national de l'Union fédérale, le représentant de l'UDAC, l'UDAC étant représenté par Edouard Flèche. Je suis très heureux d'être aujourd'hui parmi vous à l'occasion de cette Assemblée générale annuelle. Avant de commencer par les chiffres, remercier les organisateurs de cette journée, c'est-à-dire Jacques Corr et toute son équipe, les membres de l'Union fédérale, les anciens combattants qui m'ont prêté main forte, et tout particulièrement M. le maire de Plouézor, sans qui cette journée n'aurait pas été possible ici. Monsieur le maire, je vais vous donner la parole pour vous présenter votre... Merci, Monsieur le Président. Je vais me mettre à vous. Ravi de vous accueillir. Je crois que c'est votre 85e Assemblée Générale. Donc, bienvenue à toutes et à tous. La commune de Plouézor, c'est 1583 hectares, c'est un peu plus de 1600 habitants, et c'est donc une commune littorale avec 17 km de côte, des entreprises donc ostréicoles, mais pas uniquement ostréicoles, une agriculture aussi qui reste importante, parce qu'on a 19 exploitations sur la commune, et on a la chance d'avoir un patrimoine que d'aucuns peuvent considérer comme exceptionnel. Je suis un peu chauvin, vous reviendrez, mais pour ceux qui ne le sauraient pas, déjà je vais commencer par le fleuron de la baie de Morlaix, le château du Taureau, c'est à Plouézor. Voilà, par la télé, et je vous assure que c'est autre chose que le château du Taureau. Ensuite, un lien avec l'histoire littorale, on a le cairn de l'Ardennès. Le cairn de l'Ardennès qui est géré par le Centre des Monuments Nationaux et qui est le monument du néolithique appelé le Parthénon par l'ancien ministre de la Culture d'époque, à Malraux. Donc Malraux, pour lui, c'était quelque chose, une découverte exceptionnelle. On continue d'y faire des découvertes et ça pourra faire un petit peu de bruit dans Landerneau dans les mois qui viennent. Voilà. Bon travaux à vous. Merci. Je vais vous faire une petite historique de l'association telle que je la connais. Alors, la baisse constante des adhérents nous conduira dans quelques années vers d'autres orientations, puisque, comme un peu toutes les associations locales, même départementales, puisque les effectifs baissent partout. Je vous remercie de votre attention. Je vais passer la parole à Edouard Flèche qui va vous donner des informations relatives à l'Union départementale des anciens combattants. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Directeur de l'ONAC, Monsieur le Délégué national, chers amis, chers camarades. Alors, nous Mispregeons, le président de l'UDAC d'Amdaf, je rappelle le SIC, UDAC, ça veut dire Union départementale des associations de combattants des victimes de guerre du Finistère. L'UDAC du Finistère rassemble, je rappelle, 16 unions départementales et locales. Je vais passer la parole à M. Lely, administrateur national de l'Union fédérale, qui va vous dire quelques mots sur l'Union fédérale. L'Union fédérale, je dis bien l'Union fédérale, alors qu'elle était à l'origine de la création de l'UFA, de l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, en
en 1945 l'instigateur du général de Gaulle concernant cette création étant notre président fondateur René Cassin, qui avait fondé notre Union fédérale en 1917. Donc nous sommes la plus ancienne association d'anciens combattants. Monsieur le Président, Monsieur le délégué, Monsieur le représentant de l'UNAC, Mesdames et Messieurs, bonjour déjà, et merci de m'accueillir lors de votre Assemblée Générale aujourd'hui. Quelques petites informations que je peux vous apporter concernant effectivement l'Office national, notamment dans le Finistère, et plus largement l'Office au niveau national. Eh bien, donc, comme vous le savez, nous sommes engagés dans un cycle mémoriel particulièrement intense en ce moment, à savoir le 70e anniversaire de 1944, donc de la résistance, des débarquements et de la victoire sur le nazisme, mais également le cycle du centenaire qui s'ouvre cette année, le centenaire de la Grande Guerre. Donc c'est un cycle mémoriel important, intense, et qui est, je crois, une marque d'intérêt de la part de nos concitoyens pour le monde combattant et au-delà pour la mémoire nationale, pour notre mémoire commune. À ce sujet, en tant que directeur pour le département du Finistère, je suis particulièrement, et j'en discutais avec monsieur le préfet, satisfait de la vivacité à laquelle le monde combattant, mais aussi les collectivités locales, les associations, les écoles ont répondu pour le Finistère aux différentes cérémonies, aux différents travaux qui sont engagés dans le cadre de ces deux cycles mémoriels importants, je crois, pour notre pays. National de l'Union fédérale, je te remettre ma médaille d'argent de l'Union fédérale pour les services rendus. Nous sommes le mercredi 4 juin 2014, nous sommes à Plouézor et nous attendons maintenant le défilé des porte-drapeaux et de tous les participants avant le dépôt de gerbes devant le monument aux morts. passe à travers les arbres. Romain!
Repos. Rappel historique sur l'Ordre national du mérite. La création d'un second ordre national s'inscrit dans un plan d'ensemble de revalorisation des décorations dont la promulgation du Code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire, 28 novembre 1962, a marqué la première étape. L'objet du présent décret est de parachever l'œuvre entreprise par l'institution d'un second ordre national. Cet ordre national nouveau s'intitulera l'Ordre national du mérite. L'adjudant-chef à retraite corps Jacques a souscrit un engagement volontaire de 3 ans au titre de l'armée de l'air le 24 novembre 1958. Après avoir subi avec succès les épreuves de concours de personnel navigant, il obtient le brevet de radionavigateur en juin 1961. Dans cette spécialité, il sert en Algérie de 1961 à 1963 sur la base aérienne de Blida, puis celle de Boufarik, à partir desquelles il effectue de nombreuses missions opérationnelles au profit des unités terrestres engagées sur le terrain. Depuis 2002, il est président de l'Association des anciens combattants et depuis 2005, président du club des retraités de sa commune. Enfin, depuis 2000, il assume les fonctions de secrétaire général de l'UFAC, Union fédérale des anciens combattants et victimes de guerre du Finistère, mission qu'il accomplit dans la plus grande discrétion, ne ménageant ni son temps ni sa peine. Connaissant parfaitement les textes en vigueur, ses relations avec la hiérarchie du monde combattant et avec ses camarades sont toujours empreintes de courtoisie, ce qui lui vaut d'être estimé de tous. Sa rigueur morale et l'exemplarité de son comportement lui confèrent le respect des adhérents et des populations pour lesquelles il se dévoue. À tous ces titres, l'adjudant-chef Jacques Corps a mérité tout particulièrement d'être nommé chevalier de l'Ordre national du mérite au titre du ministère de la Défense. C'est un combattant. Portez le drapeau. Gardez-vous. Jacques, au nom du président de la République, nous vous faisons chevalier de l'Ordre national du mérite. Félicitations. Repos. Donc nous allons nous retrouver maintenant pour le pot de l'amitié offert par Monsieur le maire à la salle des retraités d'où nous venons. J'ai aussi une pensée pour mes enfants et petits-enfants qui n'ont pu être présents du fait de leur éloignement. Et donc ils ne sont pas là, mais voilà. J'ai aussi une pensée pour mes parents, et en particulier mon père qui a vécu dans les tranchées à l'âge de 19 ans, qui a eu une conduite irréprochable qui lui a valu 3 citations, et il a été élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur dans ces dernières années. Mes remerciements vont également à monsieur le sénateur Jean-Luc Fichet, qui est absent et excusé, qui m'a aidé dans la progression de mon mémoire de proposition. Une pensée également pour le général Picot, qui nous a quittés l'année dernière, il me semble, dont le rapport très élogieux a eu un impact sur la décision favorable des plus hautes instances du monde combattant pour l'attribution de ce grade. Je lui donne cette médaille de l'Union fédérale des anciens combattants en souvenir. Bien, voilà, je vous remercie, ça me touche beaucoup. Je crois que nous, maires, je ne parle pas simplement pour moi, hein, mais je crois que nous élus, nous avons une responsabilité aussi dans le devoir de mémoire.
Et je dirais que l'accueil que j'ai eu en arrivant ici et le travail avec votre organisation, avec Jacques, représenté par Jacques ici, c'est toujours passé dans un excellent esprit et je leur remercie. Voilà, donc je ne l'ai pas félicité publiquement tout à l'heure, mais tout ce qui a été dit par mon ami Édouard tout à l'heure, lors de la cérémonie de remise de l'ordre du mérite national à Jacques était amplement mérité, et je le confirme, son engagement associatif, et pas uniquement au sein de votre fédération, est quelque chose d'unanimement reconnu. Et ici, on est un peu chez lui. Hein, on a dit que c'était la commune qui avait accueilli, mais ce lieu-ci, c'est quand même Jacques qui l'anime avec beaucoup de talent et d'amitié auprès des aînés ruraux, parce qu'on les appelle ainsi, même si je sais que ça change les noms. Donc merci à vous, je suis très touché de cette médaille que vous me remettez. Et voilà, donc je vous propose qu'on partage le verre de l'amitié, tout simplement. Un dernier petit mot pour la... Merci monsieur le maire. Un dernier petit mot pour la bonne conduite de la suite. Mettons le monde en boîte. Et tout tourner autour du défunt. Ouais. Il y a une grisette à madame. Tu vas pas jouer? Les genoux, ils se déroulent. Oui. Moi, je dirais que sur la... Non, du doigt, c'est devenu carrelage. On a fait jusqu'à présent. Le général était un peu gros quand il y a... Sourire. Là, c'est là. Un petit sourire. Donc, Ça va, merci. Non mais en plan comme ça, c'est pas trop bien.